Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage spécial célibataire. Pour la Saint-Valentin, ça tombe bien. Donc on va commencer déjà par les choix. Feutre jaune ou feutre vert. Alors choix numéro 1, feutre jaune. Et choix numéro 2, feutre vert. Que je me souvienne bien. Bon, mettez sur pause, hein, sinon pas le temps de choisir. On va commencer direct avec le choix numéro 1, donc le feutre jaune. Je vais mettre là, que j'oublie pas. Alors, déjà, on va voir un petit peu votre état d'esprit actuel. Bon, alors déjà, vous êtes en retrait. Par rapport à tout ce qui est émotionnel, sentiment, tout ce qui est état amoureux, vous êtes en retrait déjà. Vous prenez du recul par rapport à votre vie sentimentale. Vous reprenez même le contrôle sur votre vie sentimentale. Non seulement vous vous mettez en retrait, mais en plus de ça, vous reprenez vraiment le contrôle, vraiment la puissance dessus, quoi. Limite, si vous vous interdisez pas d'entrer dans une relation amoureuse, en fait. Ça peut être pour des gens qui ont été pas mal déçus, qui se sont séparés il n'y a pas longtemps. Enfin, vraiment, on est, je pense, pour l'instant en tout cas, avec cette première carte, qu'on est avec des gens qui ont vraiment été déçus, qui ont un petit peu peut-être même un ras-le-bol de leur vie sentimentale. Ouais. Qui ont vraiment... ça bouillonne dans la tête. Ça bouillonne dans la tête et du coup, là, vous êtes plus occupé en fait à réaliser des choses, à planifier des projets, des constructions. Vous êtes plus en fait là ancré dans votre petite vie matérielle pour réussir à avancer. Alors ça se trouve, vous avez envie de déménager, vous êtes un nouveau projet professionnel ou même voilà, vous préférez faire passer le travail avant. Enfin, vous êtes vraiment plus dans tout ce qui est création de quelque chose plutôt que vous occuper de votre vie sentimentale en fait, parce que dans votre tête, côté sentimental, c'est un petit peu le bordel, tout simplement en fait. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre en fait. Donc c'est pour ça que je pense vraiment qu'on est sur des gens qui ont été quand même pas mal déçus ou qui sont pas, qui pour l'instant la vie sentimentale n'est pas, je vais pas dire pas importante, mais qui ont fait le choix en fait de la placer en second, parce que je pense pour ma part, ouais, pour moi on est avec là le choix numéro 1, on est avec des gens qui ont été quand même pas mal déçus et qui du coup ouais, vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie en fait. Vous êtes un peu en opposition justement parce que voilà, en fait, vous avez vraiment des choix à faire dans votre vie sentimentale. Donc il se peut aussi que vous ayez une personne en tête, mais que ça soit très compliqué avec aussi. Ça peut être très compliqué et du coup, bah, justement, la côté émotion, vous vous dites que bah, il va être temps de qu'il va être temps de choisir en fait. Est-ce que vraiment j'essaye de me lancer? Est-ce que c'est peine perdue? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Enfin voilà, vous avez vraiment besoin de faire des choix côté cœur. Est-ce que vraiment je me relance dans une situation? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis pas prêt? Vous avez ouais, vous avez des choix à faire. Vous savez pas trop, vous savez pas trop où vous en êtes dans votre vie sentimentale parce que vraiment vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie parce que vous avez vraiment ce côté affectif qui est en perte en fait. On a beaucoup on a beaucoup l'émotionnel là qui ressort pour le choix numéro 1, pour le feutre jaune. On a le retrait affectif, la perte affective et en plus de ça les choix à faire. Donc du coup on est vraiment dans une notion où rien n'est certain en fait. C'est pour ça qu'on a les choix à faire, c'est que vraiment vous vous êtes mis en retrait, affectivement parlant. Vous avez même cette perte, vous n'avez plus envie d'affection, c'est pas ça. Mais c'est voilà, ça passe vraiment au second plan et vraiment vous avez des décisions à prendre en fait dans votre vie sentimentale là. Donc peut-être que c'est ça, peut-être qu'en fait il y a une personne qui vous plaît mais c'est tellement compliqué que du coup voilà, vous lâchez un peu le truc quoi et c'est pour ça que voilà, ça vous fait mal à la tête et c'est pour ça que du coup vous êtes beaucoup plus ancré dans votre carrière professionnelle, dans vos projets personnels, vous pensez plus à vous en fait, ce qui est très bien. Parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie en fait. Vous avez vraiment besoin de retrouver ouais, un équilibre en fait. De vous réaligner, de remettre bien les choses à plat quoi.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 1? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Blessés et blessés. Blessés et déçus. Et du coup, vous avez peur en fait. Ouais. Vous êtes prisonnier de certaines peurs parce que vous avez tellement été déçu par le passé, ou même là actuellement, que du coup, vous êtes emprisonné dans vos peurs. C'est pour ça en fait que vous vous mettez en retrait parce que vous n'avez pas envie d'être encore déçu. Je pense que pour le choix numéro 1, on est avec des personnes qui vraiment ont eu beaucoup de schémas répétitifs, ont eu beaucoup les mêmes histoires tout le temps qui reviennent. Très compliqué, que c'est pour ça que là, c'est pas que vous croyez plus en l'amour, mais vous avez même plus envie en fait de faire l'effort de quoi que ce soit. Et du coup, en fait, vous êtes vraiment prisonnier de peur. Ça peut être la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de souffrir. Enfin, il y a tellement de peurs en amour que ça ne va pas y compter. Et du coup, c'est ça, c'est ça. Vous vous prenez vraiment la tête parce que vous dites, ah, si je me lance, je vais encore souffrir. Et puis, est-ce que cette personne en vaut la peine? Est-ce qu'il ou elle va être fidèle? Est-ce que ça va bien se passer? Enfin, y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de peurs. Et du coup, bah, vous vous emprisonnez tout seul, en fait. Vous créez même des peurs. Et donc, du coup, voilà, vous avez pas envie de sauter le pas, ce qui peut être vraiment très compréhensible. Qui a envie de souffrir en même temps? Personne. Mais du coup, voilà, vous vous emprisonnez, en fait. En fait, c'est un petit peu comme si vous vous tirez une balle dans le pied, quoi. En plus, vous avez beaucoup de nostalgie par rapport à votre vie d'avant, en fait. Peut-être que c'était plus simple avant. Peut-être aussi que votre vie était plus harmonieuse. Peut-être que un ou une de vos ex-partenaires était vraiment l'idéal pour vous. Et du coup, vous y repensez. Ça peut être aussi ça, hein. Que si vous y repensez, ça peut bloquer aussi, du coup, pour des nouvelles personnes, forcément. Parce que si votre ancien partenaire, un de vos anciens partenaires, était vraiment l'idéal pour vous, pour retrouver quelqu'un à la hauteur, entre guillemets, si je puis dire, en tout cas, qui aura tous les critères que vous voulez, ça peut être très compliqué. Mais on vous dit quand même que vous avez une âme de conquérant. Vous avez quand même cette force et vous avez conscience que de toute façon, il va falloir vous sortir de là en fait. Donc vous avez quand même ce petit côté conquérant qui a envie d'avancer. Donc avec un petit peu de travail et en écoutant vraiment vos intuitions, vos envies, en écoutant votre corps plutôt que votre ego, vous arriverez quand même à dépasser ces peurs en fait, à dépasser ces peurs et à vous relancer dans une histoire. Alors on ne me dit pas de vous relancer tout de suite, hein, mais vous arriverez à vous relancer dans une histoire parce que les choses elles vont bouger quand même. Dans votre esprit en fait vous avez, malgré que votre ego est là en train de vous dire, voilà, de vous susurrer à l'oreille que non ça va être compliqué, cette personne elle n'est pas pour toi et puis de toute façon tu vas encore te faire jeter et puis enfin, voilà. L'ego prend tellement une place importante, mais dans votre esprit à vous, vous avez la volonté d'avancer, vous avez vraiment cette volonté de prendre le contrôle en fait et de faire bouger les choses. Il faut juste faut juste y croire, faire un petit travail sur soi, affronter ses peurs, ce qui est très compliqué en même temps. Parce que vous avez tendance, voilà, à vous créer des obstacles en fait. Vous créez tout seul. Vous avez cette volonté de vouloir faire bouger les choses, de vouloir avancer. Mais en même temps, c'est difficile. C'est difficile parce que je vais encore ressouffrir. C'est difficile de redonner sa confiance. Donc en fait, non seulement vous vous créez des peurs, mais en plus de ça, vous vous mettez des obstacles tout seul. Mais ces obstacles-là, vous pouvez les transformer en défis. Et justement, en fait, tous les obstacles que vous vous mettez, donc regagner, non, réapprendre à avoir confiance en quelqu'un, travailler sur ses peurs, tout ça, ça peut être une forme de défi. Plutôt que les faire en obstacle et du coup ne pas avancer, vous pouvez les transformer en défis. Et à partir du moment où vous relevez ces défis, forcément c'est là que vous irez vraiment vers le succès en fait. Vous serez vraiment triomphant. Vous voyez, là, quand je parle de succès, victoire et succès. Donc c'est que vraiment... vous pouvez vraiment y arriver. Vous avez vraiment l'âme d'un conquérant, vous pouvez vraiment y arriver. C'est juste qu'il faut vraiment mettre l'ego de côté et transformer vraiment ces obstacles en défis en fait. Parce que vous avez vraiment l'âme d'un conquérant. Ça, c'est un petit peu pour le côté mental. Maintenant, on va voir comment les choses vont évoluer. Alors déjà, vous avez directement un choix à faire.
pour le choix numéro 1. Comment leur situation sentimentale va évoluer. Pour le choix numéro 1, comment va évoluer leur situation sentimentale. Vous avez vraiment une personne en tête. Alors là, j'ai l'impression qu'on est plus dans des énergies féminines. Bon, après, vous transposez. C'est parce que les cartes sortent comme ça que forcément, c'est vraiment que pour des femmes. Ça peut être très bien aussi là si vous êtes, enfin voilà, homme, femme, enfin n'importe. Hein. Moi, je parle comme ça parce qu'en tant qu'hétéro, c'est plus simple que de toujours dire il, elle, machin. C'est un peu plus simple. Mais bien sûr, vous faites vraiment à votre sauce. De toute façon, c'est du général. Vous prenez que ce qui résonne et vous faites vraiment à votre sauce, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc déjà là pour l'instant on part sur un choix à faire. Un choix à faire avec une personne qui est vraiment dans vos pensées, qui prend toute la place dans vos pensées. Par contre, vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. Il y a de la rivalité. Et c'est pour ça qu'il faut faire un choix, parce que vous êtes consciente qu'il y a une ou un rival, il y a de la rivalité, et du coup, c'est à vous de faire un choix en fait. Est-ce que vous continuez ou pas ? Là, pour l'instant, on en est là. Là, actuellement, on en est là. La personne qui préoccupe vos pensées a soit déjà quelqu'un, il est peut-être même déjà avec, ou en tout cas, vous n'êtes vraiment pas seul. Et du coup, là, c'est à vous de prendre une décision. Est-ce que, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous sautez le pas ? Est-ce que vous relevez les défis ? Est-ce que vous laissez tomber ? Vous pouvez aussi très bien, du coup, vous détacher, lâcher prise et voir un petit peu où les choses iront en fait. Si vous n'arrivez pas à faire un choix, à prendre une décision, vous pouvez aussi lâcher prise parce que de toute façon, le lâcher prise, c'est vraiment ce qu'on ne peut pas contrôler. Et du coup, cette personne-là, vous ne pourrez pas la contrôler. Si elle décide d'aller voir une autre personne et pas vous, c'est que c'est comme ça, il faut l'accepter, c'est qu'elle n'est pas faite pour être avec vous, tout simplement. Et ça peut être vraiment un mal pour un bien. Donc du coup, il faut vraiment apprendre à lâcher prise. Ça peut concerner des balances, scorpions ou sagittaires. Mais voilà, on est vraiment sinon dans une période, enfin voilà, si vous n'arrivez pas à vous décider, lâchez prise et laissez faire les choses tout seul en fait. Laissez à lui le choix en fait. Si vous n'arrivez pas à le faire, faites en sorte que cette personne, elle fasse son choix. Parce qu'il se peut que cette personne-là aussi, elle jongle entre vous deux, hein, entre plusieurs personnes. Hein. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est posé, il ou elle posé, amoureux et tout. Hein. C'est pas forcément... Parce qu'on a quand même... on pourrait avoir quand même une jolie relation. On a quand même un truc qui vous lie quand même à cette personne. Et en plus, on a une invitation à sortir. Donc il se peut que cette personne vous invite à sortir. Parce qu'il y a quelque chose. Mais par contre, on a bien la relation secrète. Hein. Donc pour moi, cette personne, elle a quand même déjà quelqu'un. Si c'est pas concret, relation bien ancrée, c'est quand même un début de relation en tout cas. C'est quand même un début de relation. C'est pour ça qu'on vous dit de faire un choix. Parce qu'en plus, on a une rencontre après qui arrive pour vous. Donc du coup, selon le choix que vous allez faire, en fait, c'est ça le problème du libre arbitre et donc aussi des cartes, des prédictions, c'est que rien n'est figé et selon vos décisions, les choses, elles bougent. Là, si vous décidez de mettre une croix sur cet homme-là, forcément, la rencontre viendra à vous. Si vous décidez de continuer à vous battre malgré qu'il a quelqu'un, et pour moi, cet homme-là, il n'est pas aussi sérieux parce que je vous ai dit, il y aura une invitation à sortir. Donc pour moi, il joue sur plusieurs tableaux quand même. Il joue sur plusieurs tableaux et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à vous détacher vraiment parce qu'il vient quand même vous chercher hein. Dans le plus grand des secrets parce qu'il est vraiment pas seul mais il vient quand même vous chercher donc du coup c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va vraiment falloir faire un choix, c'est soit vous décidez de rentrer dans son jeu et puis là vous risquez d'être dans une relation secrète, soit vous mettez vraiment un terme et dans ce cas là il y a une nouvelle rencontre qui pourra arriver vers vous, et une rencontre sécurisante en plus, une rencontre alors ça pourrait être avec quelqu'un qui a déjà une vie de famille, qui a déjà des enfants, mais sinon c'est une personne avec qui en fait vous arriverez à vous sentir en sécurité directement par rapport à cette autre personne justement, vous arriverez à vous sentir plus en sécurité avec. Il y aura vraiment un truc très mature,
très mature directement avec cette personne. Bien sûr, je me répète que si vous choisissez de mettre un trait sur cette personne-là. N'oubliez pas, vous êtes libre de votre destin. On ne vous force à rien, c'est vous qui avez les cartes en main. La cartomancie, c'est pas que des prédictions, c'est une guidance en même temps. On essaye de trouver des solutions en même temps, mais vous restez maître de vos choix. Un petit peu quand même si vous choisissez de continuer avec cette personne, si elle demain elle ne veut plus, bah il n'y aura plus quoi, c'est son choix en fait tout simplement. Si cette personne ne veut pas de vous, il ne faut pas insister non plus. Et forcément du coup on clore ce chapitre et là on s'ouvre à une nouvelle rencontre. Si vous continuez à vous obstiner sur une personne, forcément la rencontre elle se fera pas. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Et en plus de ça, du coup, ça peut être un problème pour vous d'ailleurs. Vous êtes peut-être le genre de personne qui ne va pas assez au fond des choses, qui va flirter en fait. Du coup, même avec cette nouvelle rencontre, il se peut que juste vous flirtiez, mais que vous n'irez pas au fond des choses. Parce que vous serez beaucoup trop ancré avec cette personne. Ce problème ne sera pas réglé avec cette personne. Du coup, il se peut qu'avec cette nouvelle rencontre, ça soit éphémère en fait, très passager. Très passager et que vous n'irez pas au bout de la chose. Ou alors, vous allez prendre cette histoire un petit peu, pas comme un pansement, mais voilà, comme un flirt en fait. On est là, on s'amuse, on flirte, mais genre rien de sérieux quoi. Dans tous les cas, on a quand même une rencontre là, pour le choix numéro 1. Est-ce qu'on a autre chose? On a une pause avec une relation qui ne vous convient pas. Et on a la communication qui s'arrête avec une personne avec qui vous avez un lien très fort. Ouais. La situation va vraiment se geler. Alors, du coup, vu que vous n'allez pas au fond des choses, en fait, ce qui va se passer, je pense que malheureusement, même en rencontrant une nouvelle personne, et c'est pour ça que vous n'allez pas au fond des choses, parce qu'il y aura toujours cette autre personne qui sera dans les parages. Et le problème du coup, c'est que forcément, vous allez stopper cette relation, parce que vous allez trouver qu'en fait, elle ne vous convient pas. Vous allez trouver tout et n'importe quoi comme prétexte, parce que vous allez trouver que ça ne vous convient pas, parce que vous serez vraiment trop obsédé par l'autre personne, alors que l'autre personne, malgré que, effectivement, il y a un lien très fort, je vous l'ai déjà dit, il y a un lien très fort, il y a quelque chose, mais il y a un gros problème de communication. Il se peut même que la communication s'arrête, que la situation vraiment se gèle. Ça peut concerner des Capricornes, Verseaux ou Poissons, mais il se peut vraiment que du coup, avec cette personne-là, il y a un gros problème de communication. Donc en fait, vous risquez de foutre en l'air une nouvelle histoire parce que vous avez cette personne en tête qui en plus de ça joue avec vous et avec une autre personne, parce qu'on a quand même la rivalité et la liaison secrète. Donc cette personne, en vrai, elle est même pas sincère. C'est un joueur, en fait. Très, très joueur. Et du coup, vous risquez de foutre en l'air une histoire pour une personne qui, au final, n'est vraiment pas sincère, malgré que vous sentez qu'il y a un lien avec, qu'il y a un truc fort avec. Mais il y a beaucoup de problèmes de communication. La situation, elle se gèle beaucoup avec cette personne. C'est froid. Par moments, c'est très, très froid. Très très froid, mais si vous arrivez, je dis bien si vous arrivez à vraiment casser cette froideur, et je vous le souhaite, à vraiment régler les choses et à récupérer cette personne, ce que je vous souhaite si vous le voulez vraiment, dans ce cas-là, on peut très bien partir effectivement sur là, au printemps, sur une nouvelle histoire, redémarrer à zéro, et que vraiment le bonheur sera là. Mais pour ça, il faut déjà faire tout le travail sur vous-même, qu'on a vu dans le psychique, là, tout le travail sur vous-même, surmonter les obstacles et les transformer en défis, écouter plus votre intuition, sauter le pas, affronter vos peurs. Et là, il faut du coup choisir. Est-ce que vraiment on s'inflige ça? Même si pour moi, a priori, oui. A priori, on va s'infliger ça. On va quand même essayer de flirter avec quelqu'un d'autre, histoire d'eux, mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas, et je pense que ça n'ira pas parce que cette personne sera toujours en train de rôder là autour de vous.
Donc du coup, vous risquez vraiment pour moi, vous risquez de reflancher vers cette personne-là. Donc à la limite, ce serait peut-être mieux de rester célibataire. Tant qu'à faire, de rester célibataire un petit moment. Non mais blague à part, ouais. Il y a une personne qui est vraiment trop présente, mais c'est compliqué avec. Il pourrait y avoir vraiment une belle histoire, il pourrait vraiment y avoir du renouveau, mais il y a énormément de choses à régler d'abord, ce qui peut être très compliqué. Mais on a quand même une belle fin. Pour les célibataires, là, on a quand même une belle fin qui pourrait arriver, bien sûr, selon ce que l'autre va décider et selon ce que vous allez décider. C'est très important. Alors on va juste voir si on a un petit blocage ou quelque chose, un petit détail en plus. On a des mensonges, hein. On a des mensonges. Donc on a bien quelqu'un qui porte un masque qui n'est pas sincère, ça on le savait déjà. Clairement des mensonges. On vous dit aussi de ne pas écouter les autres, d'arrêter d'écouter les autres. C'est pour ça que tout à l'heure on avait la carte de l'intuition. Il faut que vous écoutiez vraiment plus vous et que vous arrêtiez d'écouter les autres. Au sujet de votre vie sentimentale en tout cas. Arrêtez d'écouter les autres vraiment. Et a priori, pour certains, on a quand même le poids de la famille qui pèse assez lourd. Le poids de la famille, ça peut être vraiment de votre famille à vous qui vous met la pression pour retrouver quelqu'un. Comme ça peut être le poids de la famille que vous avez envie de fonder une famille et que là, pour l'instant, vous n'avez personne pour. Forcément, on est dans un tirage célibataire. Hein, que vous ne trouvez encore pas la bonne personne pour et ça commence à être un poids pour vous. Donc, ce qui peut créer aussi des blocages en soi. Les blocages peuvent venir donc de certains mensonges. On a vraiment une personne qui n'est pas franche, que vous écoutez peut-être un petit peu trop les autres aussi, que vous ne faites pas votre avis à vous par vous-même en fait. Et aussi le poids de la famille qui peut vraiment peser. Ça peut être donc, comme je vous ai dit, vraiment votre famille à vous qui insiste un peu trop, comme ça peut être l'envie de fonder une famille qui du coup bloque parce que vous ne trouvez pas encore le partenaire pour. Voilà. Donc pour le choix numéro 1, pour l'instant, c'est tout. Je vais juste noter le temps maintenant. Pour après le choix numéro 2, on va le commencer à 22h15. Alors, choix numéro 2 maintenant. Feutre vert. Donc, pour le choix numéro 2, alors pareil, le psychique. Allez, choix numéro 2. Dimension célibataire du choix numéro 2. Pour l'instant, on est dans le chakra coronal, dans la tête. Vous réfléchissez beaucoup. C'est beaucoup la tête qui fonctionne pour vous. On est dans des gros changements financiers et matériels. On va récolter des choses. On va récolter des choses et en plus de ça, on a des choses belles qui vont arriver. De belles choses vont arriver. On a la lumière au bout du tunnel. L'espoir aussi. Alors là, il se peut que, donc pareil, on était peut-être... on vient peut-être de vivre une séparation. C'est pour ça qu'il y a autant de changements et que le chakra coronal travaille beaucoup. Pour moi, on a des personnes là dans le choix numéro 2 qui réfléchissent beaucoup, qui font beaucoup travailler leur tête parce qu'ils ont besoin d'avancer dans leur vie matérielle. Donc il se peut qu'on soit vraiment avec une séparation il n'y a pas longtemps, qui est arrivée là il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on a vraiment des changements. C'est encore incertain, tout est encore incertain, tout est encore brouillon. C'est en train de se passer et vraiment on a tout ce qui est séparation, on a les chemins, vous voyez, différents. Les changements financiers, les changements matériels et vraiment tout ce qui est cette liberté retrouvée. Mais donc du coup, on a effectivement le chakra coronal, enfin là, la tête, qui est vraiment en travail. On doit réfléchir beaucoup, on a beaucoup de choses à faire en fait, matériellement parlant. Donc on est vraiment en plein changement. On peut être en train de vendre une maison, en train d'essayer de trouver un autre logement, en train de soit divorcer, ou soit voilà, si on était marié ou pas. Mais enfin voilà, on est vraiment dans un gros changement où on doit vraiment totalement changer la vie courante, en fait, la vie matérielle. Mais dans tous les cas, les changements vont vraiment s'effectuer assez vite. Et il y a vraiment après la prospérité qui arrive vers vous. Il y a vraiment les changements qui vont vraiment se mettre en place assez vite. En plus de ça, on vous dit clairement de garder espoir et qu'il y a vraiment la lumière. Enfin voilà, ça va vraiment, tout va vraiment se dissiper. De toute façon, vous êtes vraiment dans cette envie de vraiment commencer une nouvelle vie, de vraiment tourner une page.
de commencer des nouvelles choses, d'avoir vraiment, de retrouver vraiment un équilibre. Pour l'instant, vous attendez, du coup, parce qu'il y a un truc qui doit être bloqué. Il y a quelque chose qui doit vous bloquer quand même un petit peu, qui ne dépend pas spécialement de vous. Bah voilà, c'est les choses qui doivent se mettre en place. C'est pour ça que vous attendez en fait. Vous attendez que des choses se mettent en place parce que vous, de votre côté, vous êtes en train d'avancer sur ce que vous pouvez, mais forcément, vous n'êtes pas décisionnaire de tout parce que là, vous voyez, là, il y a les choses qui se mettent en mouvement. Et ces choses-là, donc, vont se mettre en mouvement. Donc, on a vraiment le lien financier, le lien amoureux, les évolutions, tout ça. Mais pour l'instant, malgré que vous mettez des choses en place de votre côté, forcément, bah, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Comme je vous dis, si vous êtes en train de vendre un bien ou en, en plein divorce ou quoi, bah, des fois, ça dépend aussi de l'administratif, tout ça. Ça dépend de l'extérieur, forcément. Tout ne dépend pas que de vous. Et donc, du coup, voilà. Vous mettez-vous les choses en place, les choses vont arriver quand même assez vite, parce que vous n'êtes pas du genre à laisser traîner. Et pour l'instant, du coup, là, ça ne dépend plus de vous. Les choses qui doivent arriver ne dépendent plus de vous. Donc, du coup, vous attendez clairement que ça bouge, quoi. Que le reste qui ne dépend plus de vous bouge, en fait. Mais vous, par contre, vous êtes vraiment dans une énergie d'action. Hein. On a la fertilité. Alors, pour certains, il est possible d'apprendre une grossesse. Vous savez, des plans, ça existe. Hein. Parce que je sais que je suis dans un tirage célibataire, donc normalement, voilà. Mais imaginons que vous êtes en séparation depuis peu, peut-être qu'entre-temps, votre partenaire est tombé enceinte, pour les hommes, ou vous, donc vous-même, selon qui regarde, homme-femme, hein, on s'en fiche. Une grossesse peut très bien aussi voir arriver. Mais on peut être aussi tout simplement dans justement une nouvelle énergie, une nouvelle vie qui s'offre à vous et qui va grandir. Pour l'instant, c'est encore en gestation. Vous voyez, pour l'instant, c'est encore la graine qui est comme ça, mais elle va éclore après. Et donc forcément, vous êtes dans cette énergie en fait, donc hors grossesse, sauf si vous apprenez une grossesse, bon voilà. Mais sinon, vous êtes vraiment dans cette énergie de vouloir faire pousser les choses que vous êtes en train de mettre en œuvre en fait. Et du coup, forcément, tout ça, ça va quand même un petit peu vous bouleverser. Vous allez vivre un bouleversement, hein, forcément, parce que vous allez totalement changer de vie. Vous allez vraiment bye bye l'ancien et bonjour le nouveau. Donc vous allez vraiment changer de vie. Donc vous allez être quand même assez bouleversé. Mais bon, vous allez maîtriser quand même très très bien cette nouvelle vie parce que vous voyez, déjà, parce qu'avec le 16 ça fait 7. Donc déjà avec le chiffre 7, on est vraiment dans la maîtrise, dans le succès et tout. Et là on a aussi encore la victoire et le succès, sachant qu'on avait l'espoir et la lumière. Donc vous êtes vraiment un peu... le choix numéro 1 était assez conquérant. Et là vous c'est un petit peu pareil. Vous aimez pas laisser traîner les choses et du coup vous allez faire en sorte que les choses bougent quand même assez vite. Malgré qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Vous avez vraiment envie de... matériellement parlant, de changer, de vraiment clore cette situation. Et du coup dans votre tête c'est déjà là quoi en fait. C'est déjà, vous êtes déjà en plein dans le succès, en plein dans la réalisation. Très très bonne énergie du coup. Très très bonne énergie. Et donc du coup, on va voir avec la métisse un petit peu l'évolution. Comment va évoluer la vie sentimentale du choix numéro 2 du feutre vert. Je vais peut-être tourner un peu parce que en fait je crois que depuis le début je cadre pas très bien. Allez, choix numéro 2, le feutre vert. Comment ça va évoluer. Déjà, on a un événement à venir là dans le mois. Alors, vous devez être déjà plus à l'écoute de vous, de vos envies, de ce que vous voulez vraiment. Mais on a aussi là un événement qui va arriver dans le mois à venir. Ça peut concerner la famille. Donc du coup, comme je vous ai dit, hein, il se peut vraiment que vous appreniez une grossesse. Hein. En tout cas, vous allez recevoir un message. Il va y avoir la communication, il va y avoir un message important au sujet de la famille. Donc du coup, ça se peut. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il se peut que vous receviez peut-être une nouvelle de grossesse. Du coup, alors si vous êtes peut-être déjà en séparation, que vous n'avez plus trop de contact physique,
Pourquoi pas le savoir par correspondance, ce qui m'étonnerait, mais bon. Mais en tout cas, on a ce lien avec la famille et de la correspondance et un événement à venir dans le mois. Donc soit une nouvelle d'ordre comme ça, d'enfant, grossesse, ou soit peut-être un retour chez de la famille. Comme je vous dis, si vous êtes en séparation, tout ça, que c'est pas encore vendu ou que c'est vendu, ou enfin bref, que vous savez pas, que vous n'avez pas encore un nouveau logement ou quoi, il se peut que du coup, en attendant, vous retourniez soit chez vos parents ou en tout cas chez quelqu'un de la famille. On a vraiment cette notion de famille qui ressort avec de la correspondance. Donc forcément, là, dans le mois à venir, il y a un lien avec votre famille. Si vous n'apprenez pas une grossesse, c'est qu'il va se passer un truc par rapport à votre famille. Vous pourrez aussi avoir le soutien de votre famille. Pour moi, le choix numéro 2, on est dans une énergie de séparation qui vient d'arriver, qui est en train de se faire. Choix numéro 1, c'était plus... c'était pas une séparation qui venait d'arriver. Choix numéro 1, j'ai l'impression que c'était plus de la déception par rapport à plusieurs relations qui n'ont jamais vraiment bien fini. Alors que là, on est plus dans une énergie où c'est plus une séparation qui n'est pas aussi ancienne que ça. Ça peut concerner des balances, scorpions, sagittaires. On a une période de lâcher prise, en fait, de détachement. Vous vous détachez totalement. Je pense que vous avez assez donné et du coup, là, vous êtes vraiment en mode, c'est bon, je vais plus, enfin voilà, stop quoi. Ouais, j'ai assez donné, maintenant je fais les choses qu'il y a à faire et pour moi, c'est ça. Peut-être que là, dans le mois à venir, vous allez peut-être du coup aller vous ressourcer auprès de votre famille, en fait. Vous allez correspondre du coup avec votre famille, mettre ça en place, en fait, pour... je maintiens quand même sous réserve d'une grossesse. Sait-on jamais. Mais pour moi, vous allez vraiment retourner aux sources en fait. Vous avez besoin de retourner aux sources parce que je pense que la situation devient assez compliquée. La séparation doit être toute fraîche quand même. Mais du coup, vous êtes clairement en mode c'est bon, quand je me détache totalement, je ne me bats même plus. Et voilà, je vais plus du tout, je m'occupe des choses en superficie de ce qu'il y a à faire, mais le reste, je ne m'en préoccupe pas quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le feutre vert, pour le choix numéro 2? Attention aux dépendances. Parce que du coup, il se peut que vous vous raccrochiez à quelque chose d'autre, en fait, pour mieux lâcher prise. Que ce soit... les addictions, ça peut être de partout. Ça peut être l'alcool, la drogue, les jeux, la dépendance affective, les plans qui s'enchaînent. Faites attention à ça. Il y a une femme, par contre, dans... Alors, pareil, homme, femme, homme, enfin n'importe. Il y a une personne qui ressort vraiment dans vos pensées, là, par contre. Je n'ai pas l'impression que ce soit votre... du coup, votre ex, parce que pour moi, on est dans une séparation, vu que on est chez les célibataires, là, normalement. Mais en tout cas, vous avez une personne qui ressort beaucoup. Et cette personne, elle peut faire partie de vos addictions. C'est peut-être une personne avec qui vous entendiez vraiment bien, avec qui tout était fluide. Et du coup, si vous avez encore contact avec, il se peut que du coup, vous vous rapprochiez de cette personne pour justement mieux vivre votre séparation. Peut-être que c'est une personne qui vous fait du bien. Alors, je ne parle pas forcément de relations intimes ou quoi, mais je parle juste, voilà, des fois, il y a des gens comme ça qui nous font du bien, même juste en parlant. Il se peut que... Alors... Pour moi, je dirais qu'on est plus dans une énergie masculine, vu que c'est la carte de la femme qui est sortie. Mais comme je vous ai dit, mes tirages ne sont pas genrés. Donc c'est vraiment comme vous le ressentez. Et en plus de ça, par contre, cette femme est déjà prise. Attention. Vous risquez de vous lancer dans une situation secrète ou en tout cas de garder ça secret parce que soit cette femme est déjà prise ou soit parce que justement, vu que vous êtes en séparation... C'est très compliqué de laisser paraître qu'on parle à quelqu'un d'autre, on s'intéresse à quelqu'un d'autre. Mais en plus de ça, vous tenez vraiment à cette personne, c'est marrant ça. C'est marrant parce que vous êtes censé être en séparation et qu'on a déjà une nouvelle personne qui ressurgit, mais comme si vous la connaissiez déjà, quoi. Et avec qui le lien est très fort. En plus de ça, on a une invitation à sortir. Soit de la part de cette femme, enfin de cette personne, ou alors c'est vous qui allez l'inviter à sortir, et ça sera vraiment, en plus de ça, bien réfléchi. Ça sera pas genre une invitation comme ça, allez viens on se voit, on tire un coup, ça va pas être ça. Bon après,
Ça va vous servir un petit peu de pansement aussi parce que vous avez quand même un petit peu le cœur blessé, hein, vous n'êtes pas non plus... Ça pourra vous servir de... C'est pour ça que je vous ai dit addiction, parce que ça pourra vous servir un petit peu de pansement, un petit peu de médicament. Cette relation-là, c'est une personne qui vous fait du bien. Parce que vous avez le cœur blessé, et du coup, c'est vraiment une personne qui va vous faire du bien. Donc, vous n'allez pas vous remettre en couple spécialement, tout de suite, c'est pas ça. Vous allez vraiment profiter avec cette personne, parce que vraiment, il y a vraiment un truc qui se passe avec, elle vous fait du bien, c'est pas prise de tête, il y a vraiment... c'est cool, quoi, en fait. Et pour moi, c'est pas votre ex-partenaire. Oui, bon, on a une invitation à sortir qui sera mûrement réfléchie. Mais voilà, vous avez quand même... vous avez le cœur blessé quand même. Donc vous allez essayer, je pense, de tout faire pour guérir au plus vite. Et vous avez bien un rival. Hein. Cette personne, elle est bien prise. Hein. Cette personne, elle est bien prise et du coup, il sera un petit peu confus quand même par moment. Parce qu'il se peut que vous vous attachiez très vite à cette personne, hein. Surtout si vous la connaissez déjà de base. Hein. Mais en tout cas, elle va vraiment vous aider à guérir. Il y a des moments en fait où vous serez un petit peu confus, ce qui est totalement normal. Ce qui est totalement normal. Vous serez un petit peu confus, voilà, forcément, que vous soyez un homme ou une femme, hein, une séparation, c'est jamais très simple. Mais du coup, je vous ai dit, cette personne, elle va vraiment vous aider à guérir, elle va vraiment vous servir de pansement pour réparer ses blessures, malgré que des fois, vous aurez quand même un petit peu des prises de tête, parce que vous savez très bien qu'elle est prise, en fait. Mais après, par contre, voilà, les choses seront très claires. C'est vraiment que pour du... Ce sera qu'un plan cul, quoi, il n'y aura pas plus. Et après, vous, dans votre vie, en plus, ça va vraiment bouger aussi. Vous risquez de déménager déjà. Donc, vous allez vraiment repartir aussi, vous. Enfin, voilà, les choses vont être claires. Cette personne vous fait du bien, elle vous guérit, machin, c'est très bien. Mais voilà, ça restera que du cul, en fait. Mais les choses, après, elles vont quand même bouger pour vous. On a quand même un déménagement qui arrive, on a des choses qui se mettent en place. Parce qu'il ne faut pas oublier que de base aussi, vous avez une vie matérielle à reconstruire. Donc on a des choses qui vont bouger et qui vont vraiment se mettre en place du coup. Ça va être beaucoup d'épreuves. Vous allez avoir beaucoup d'épreuves quand même à surmonter. Beaucoup de choses à refaire, repartir à zéro en fait. Mais ça va bien se passer. Ça va clairement bien se passer. Parce que voilà, vous allez opérer après toutes ces épreuves, après tout ce que vous allez surmonter, remettre en place, vous allez clairement vous transformer. Il y a vraiment du renouveau qui arrive vers vous. Beaucoup de chances et d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Et on arrive vraiment clairement vers le succès. Donc on va garder cette belle carte pour la fin, forcément. Pas se faire tout le jeu non plus, hein. Mais voilà, on a vraiment le succès qui arrive et on a vraiment bien la carte de la séparation. Donc voilà, on est vraiment pour des gens qui sont vraiment en séparation. Il y a à mon avis séparation qui ne date pas de très longtemps, quoi. Ça doit être une séparation toute fraîche parce qu'on l'a à la base c'est en dos de deck et du coup on est vraiment dans voilà, en ce moment en énergie de séparation. Donc elle doit être vraiment très fraîche cette séparation, on est vraiment en plein dedans. Mais donc du coup voilà, vous savez déjà que voilà, les choses elles vont bouger, ça va se mettre en place. Vous allez déjà avoir en plus une personne dans votre vie qui va vraiment vous faire du bien, vous aider à guérir. Ça ne sera clairement pas sérieux parce que cette personne en plus de ça, elle a déjà sûrement quelqu'un. Il y aura des hauts et des bas quand même, mais voilà. Ça sera vraiment basé que sur du sexe du coup. Après les choses elles vont vraiment bouger. En fait je pense que vous allez un petit peu profiter, un petit peu vous amuser à droite à gauche ou que avec cette personne là d'ailleurs. Hein. Mais voilà, vous allez essayer quand même de guérir, de revivre en fait. Parce que du coup si vous avez été en couple pendant longtemps, forcément on n'a plus cette notion de célibat. Donc là vous allez clairement profiter de votre célibat. Avec rien de sérieux. Et après, une fois que vous aurez vraiment guéri, là, voilà, les choses vont continuer à se mettre en place. Alors bien sûr, entre-temps, votre vie matérielle va changer, hein, forcément. Mais après, voilà, même pour vous, sentimentalement et tout, les choses, elles vont vraiment bouger. Une fois que vous aurez passé toutes ces épreuves-là, vous allez vraiment vous transformer. Il y aura plein d'opportunités, de chances à saisir pour vous. Et on va vraiment droit vers le succès. Un très beau tirage pour le choix numéro 2. Très très beau tirage. Et du coup, on va juste voir... s'il y a des petits blocages, un petit complément.
Attention de ne pas répéter certains schémas. Donc en gros, attention de ne pas retourner dans vos anciens démons à justement enchaîner les conquêtes, enchaîner les plans et ne plus vouloir vous mettre en couple. Attention de ne pas répéter ça. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. On va dire adieu à la routine. Adieu à la routine, ça peut aller un petit peu avec la répétition des schémas. Et du coup, vous avez aussi votre libre arbitre. Et en plus de ça, on a donc un homme, une femme brune dans ces émotions qui peuvent un petit peu bloquer ou quoi. Voilà, donc on a la répétition des schémas. Donc comme je vous ai dit, surtout que là on arrive au printemps, c'est la saison du printemps. Au printemps, on sait tous que tout bourgeonne, tous les changements, les renouveaux, on bâtit folle, on a envie de tout et tout en même temps. Attention de ne pas retourner sur vos anciens démons, enchaîner les plans. Si vous êtes un petit peu comme ça de nature, vu que vous venez de vous séparer, attention de ne pas enchaîner les plans, tout ça. Adieu à la routine. Il va vraiment falloir changer votre routine, changer certains trucs, en fait, que vous faites répétitivement. On a une autre personne qui perturbe votre relation. Donc du coup, il se peut que cette personne, du coup, soit un homme ou une femme brune. Ça peut que ce soit votre ancien partenaire qui, du coup, va un petit peu continuer quand même à être un petit peu dans votre vie, on va dire ça comme ça, et qui pourrait, du coup, perturber d'autres relations qui pourraient naître. Ou comme ça peut être tout simplement aussi un homme ou une femme brune qui vous perturbe tout simplement, même là, lors de la séparation, en fait. En tout cas, on a bien un homme ou une femme brune qui ressort bien, voilà, et une énergie tierce qui perturbe la relation. Alors, comme je vous dis, vu que l'autre personne, en plus, va être éprise, ça peut être ça aussi. Vous prenez vraiment que ce qui résonne, que ce qui vous parle. Moi, j'interprète, mais après, c'est à vous de... Voilà. Et après, on vous dit que, de toute façon, dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre sur tout. Vous êtes décisionnaire de tout. Que ce soit par rapport à votre ancienne relation, votre nouvelle relation, vos plans, vos changements, enfin tout. Dans tous les cas, on vous dit bien, surtout là pour le mois de mars qui arrive, alors pas tout de suite, mais qui va arriver pour le mois de mars, vous allez avoir beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de choix à faire et ça sera vraiment à vous de décider ce que vous avez envie de faire. Que à vous et personne d'autre. Voilà, parce que de toute façon, chaque être humain a son libre arbitre, on le sait tous. Voilà, choix numéro 2. Bah, je vous souhaite quand même à tous une bonne Saint-Valentin. Je ne l'ai même pas dit au choix numéro 1, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche de la Saint-Valentin, ça s'appelle pas Valentin de toute façon. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée.